L'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces 13 heures. Aucun recours ne passé, c'est le mot du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, prononcé ce jeudi 8 février au cours d'une audience publique consacrée à l'examen des contentieux électoraux des résultats de législatives nationales de candidats invalidés par la CENI, bien qu'elle s'est déclarée compétente de juger les litiges considérés électoraux entre la CENI et les candidats invalidés. Suivez. Après avoir pris les affaires en délibéré, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux électoraux, a dans son audience de ce jeudi rendu ses arrêts concernant les recours déposés par les candidats dont le suffrage ont été annulés par la CENI. Contrairement au Conseil d'État, la Cour constitutionnelle s'est dit compétente pour juger les litiges considérés électoraux entre la CENI et les personnes invalidées. D'après les arrêts rendus par la Cour, sur un total de 68 recours déposés, 35 dossiers sont frappés d'irrécevabilité, 24 non fondés. Pour le reste, les requérants avaient désisté. En conclusion, aucun recours déposé par les candidats n'a obtenu gain de cause. En français facile, la Cour veut tout simplement signifier qu'aucun recours n'est passé. Même si elle a affirmé que la CENI n'est pas compétente et que jamais elle ne puisse refaire cela. Pour les praticiens, nous savons que quand on constate cela, il y a beaucoup d'avocats qui ont dit « faisant ce qu'aurait fait la CENI ». En ce moment-là, en procédure classique, la Cour s'était trouvée dans une situation d'évoquer. Or, quand une juridiction doit évoquer, elle doit être mise dans la position de la première instance pour statuer, ce qui n'a pas été le cas dans tous les dossiers. Maître Willy Wenga, avocat au bureau de Kinshasa, félicite la Cour d'avoir prononcé ces arrêts dans le délai. Je félicite la Cour pour avoir rendu ces arrêts dans le délai prévu. Vous allez vous rendre compte que par ces décisions, par ces arrêts, la Cour vient de mettre fin à ce litige des invalidés. Donc l'aventure électorale des personnes qui étaient invalidées vient d'arriver à la fin. Leur dernier espoir, c'était la Cour constitutionnelle, mais la Cour aussi vient de déclarer leurs actions, les irrécevables, les autres non fondées, et donc aucune action n'a été fondée. La Haute Cour a par ailleurs fustigé la décision de la CENI supprimant le suffrage des candidats, alors qu'elle n'est pas compétente. À l'en croire, il s'agit là d'une compétence qui revient de droit à la Cour constitutionnelle et les conseils d'État. Et puis, un accident mortel est survenu à 4 heures du matin de ce jeudi 8 février 2024 à Mikondo, dans la commune de Kimbanseke, à quelques minutes de l'aéroport international de Ndjili. Une collision entre un taxibus 207 et une remorque, plusieurs blessés et une douzaine de corps sans vie ont été enregistrés. Suivez les détails dans cet élément. À Kinshasa, les accidents sont devenus monnaie courante. Il est maintenant difficile de passer de jours sans qu'il y ait accident de taxibus, bus, moto et voiture personnelle. Un camion remorque est entré en collision avec un taxibus 207 ayant de passagers à bord. Les pertes en vies humaines provisoires font état de 12 morts et plusieurs blessés en état grave. L'accident est survenu à 4 heures du matin. Une remorque a percuté un bus 207 venant de Kinkole pour quartier Ndjili. Parmi 25 personnes, il n'y a eu qu'une survivante qui est une vendeuse des légumes. Il y a des corps sans vie étalés sur la route. Que les remorques circulent à des heures précises et tardives puisqu'ils conduisent en vitesse et occasionnent tant d'accidents. La population quinoise demande aux autorités de bien gérer les transports, le contrôle technique et d'être sévère dans l'applicabilité des sanctions pour les récalcitrants.
Autre chose, pacification du territoire de Djougou à Fataki, une localité de ces territoires. La vie a repris son cours normal. Les activités économiques sont relancées dans cette localité qui était autrefois en proie aux violences meurtrières perpétrées par de rebelles. Les habitants de ces coins se réjouissent donc de l'amélioration de la situation sécuritaire qui s'observe dans leur contrée. Les détails dans cet élément de la presse militaire. La reprise normale de la vie, des activités champêtres commerciales, le retour de la population, sous la nouvelle image du centre de négoce de Fataki, localité située en territoire de Djougou, à environ 90 km de Bunia, qui se redresse après plus d'une année où elle a été victime de nombreuses attaques. Tout évolue bien ici, ainsi que la population, il n'y a pas de soucis majeurs. Le chef de Walendu Djati avait vraiment sensibilisé la population. Il a ouvert la route pour Aru. La population marchande d'ici est composée de Lendu et M qui font leur activité ensemble. Nous demandons à la population de ne plus avoir peur, plutôt de revenir. La situation sécuritaire s'est améliorée actuellement, comparativement aux fois passées, raison pour laquelle nous leur demandons également de revenir ici à Fataki. Dans cette localité où vit actuellement de façon pacifique différentes communautés de la province d'Ituri, notamment le Lendu, Emma et autres, sa population souhaite voir cette accalmie perdurer en vue de booster l'économie du territoire de Djougou. Si seulement il y a la sécurité, tout ira bien ici. Raison pour laquelle nous plaidons encore la restauration totale de la sécurité ici à Fataki. Mais la sécurité des ala. Rappelons que cette situation est le résultat de patrouilles pédestres et motorisées de FARDC et de casques bleus de la MONUSCO dans la région, sous la houlette du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyan Kachama Johnny, qui lentement et sûrement accomplit la mission lui est confiée par le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer, le gouvernement du Sénégal a lancé le 2 février 2024 à Dakar la deuxième phase de son programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, dont les dépenses sont estimées à plus de 20 milliards de francs CFA. Selon le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire Samba Diobene, ce projet sera mis en œuvre sur une durée de 5 ans dans 15 communes réparties dans les régions de Fatick, Matam et la province de Bakel. Suivez. Le gouvernement sénégalais a lancé le 2 février 2024 la deuxième phase du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce projet estimé à 20 milliards de francs CFA sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et touchera 15 communes du pays. À travers ce programme, le gouvernement du Sénégal s'engage à améliorer les conditions de vie des populations locales en renforçant leur résilience aux crises alimentaires. Nous espérons que la deuxième phase du programme touchera 45 000 ménages. Il est important de reconnaître la spécificité du projet qui est un projet intégrateur. Il y a les productions animales, les productions végétales, le génie rural. Avec une exécution prévue sur 5 ans, cette initiative promet de transformer positivement la vie des habitants des 15 communes ciblées en favorisant des pratiques agricoles durables et en renforçant les capacités locales en matière de sécurité alimentaire dans le Sahel. Tous les agents de l'État impliqués directement et indirectement. Tous les agents de l'État impliqués dans ce projet, je vous invite à redoubler d'efforts. Nous avons obtenu des résultats importants et j'espère que les défis qui nous attendent l'exigent. Nous devons faire plus d'efforts. Et enfin, réitérons que nous sommes prêts à soutenir ceux qui doivent réaliser ce projet et espérons que les populations bénéficieront bientôt de ce projet. À noter que la première phase du programme a été mise en œuvre au Sénégal entre 2015 et 2020.
dans 6 régions administratives avec un taux d'exécution technique et financier de 98%. Cette première phase a nécessité un investissement de 19,5 milliards de francs CFA pour produire 100 000 tonnes de céréales, 30 000 tonnes de produits maraîchers commerciables, sans compter la création de 1430 emplois et l'augmentation des moyens de subsistance de plus de 60 000 ménages. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.